Bonjour. Alors moi je suis Alban Guillemois, auteur de BD, illustrateur, et aujourd'hui je dédicace 2 albums dont vous voyez Bernadette et Lourdes l'enquête. C'est une BD qui a obtenu le prix international de la BD chrétienne à Angoulême. Premier prix, bon, ils ont mis un macaron par-dessus, voilà. Et la suite, il s'agit de Don de la Veine, le sein de Nevers. Et aujourd'hui, vous avez choisi la fête du pays réel pour justement montrer ces livres. Voilà, la fête du pays réel, c'est un peu sortir de la matrice, vous voyez. On n'est plus dans le virtuel, comme nous raconte la République, le mensonge permanent. Ici, on est libre. On peut parler avec des gens librement, il n'y a rien n'est interdit, etc. Ouais, dessiner un des héros de bande dessinée. Ben voilà, pourquoi pas. Ouais, ben je vais dessiner Donovan. C'est bien ce qu'on fait là. Merci. Ah ouais. C'est comment votre nom alors? Alors moi c'est Néo Salva. Alors je vais prendre Néo Salva, allez. Ah oui, j'ai vu, parce que je me suis abonné à votre deuxième ligne. Ah oui, À dessiner quoi? C'est bien ça. Voilà. C'est bien, hein. Fête du pays réel. Ah ouais, d'accord. Et voilà. C'est ça qui est bien. D'accord. Ben, ça va, franchement.
Bonjour, nous sommes avec SOS Calvaire. Bonjour monsieur. Alors on a souvent vu que vous rénovez des calvaires, là on peut le voir derrière en arrière-plan. Vous pouvez nous dire d'où est partie cette initiative? Alors cette initiative est partie dans la région de l'Anjou, où des amis, au début c'était une bande d'amis, ont commencé à rénover des calvaires en Anjou. Et l'initiative a pris de l'ampleur, l'idée s'est un peu répandue. On s'est greffé sur une association locale en Anjou qui était déjà existante, de personnes qui étaient plutôt âgées. Et la population d'amis était plutôt assez jeune. Donc ça a permis de rajeunir aussi un peu le projet d'association. Et après ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur tout le territoire national, parce qu'aujourd'hui on a 28 antennes sur toute la France qui rénovent régulièrement des calvaires. L'objectif de toutes les antennes, c'est d'arriver à faire un calvaire par mois. Donc ce qui fait qu'en 2022, on en est aujourd'hui à 147 calvaires, si je ne me trompe pas, qui ont été rénovés depuis le début de l'année. Ah, et voilà, nous sommes avec nos amis chouans. Ah non, vendéens. Voilà, nous sommes avec nos amis vendéens. Oui. Oui. Ah, bah, vous avez fait le déplacement aujourd'hui à la fête du PRL. On est content d'être là, Tiens, on aurait pu venir avec le général Stofflet en 1794. En général, Bref, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec vous, avec Civitas, évidemment, dont nous faisons partie. Parce qu'en fait, Civitas, c'est peut-être une des seules associations en France qui sont un peu, même beaucoup, les successeurs des soldats du Christ. comme on peut voir ici, vous abordez Le cœur, oui, le cœur sacré, le cœur vendéen, et c'est aussi la signe de Civitas. Absolument. Oui, d'ailleurs. Non, voilà, donc c'est plutôt symbolique, mais enfin, comme nos ancêtres directs ont participé aux malheureuses guerres de Vendée, qui ont fini, on ne sait comment, mais enfin, ça finit pas si mal que ça, parce qu'on a repoussé l'échéance, étant donné qu'aujourd'hui, on est encore là, nous les catholiques, pour donc représenter la religion catholique et le Seigneur Jésus-Christ, voilà. Christus regnat, Christus vincit, Absolument, Christus mais... imperat. Oui, Voilà. et jusqu'à quand, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais enfin, on est très content de prendre un petit peu de sortie comme ça, parce qu'en général, un Vendéen, vous savez, ça sort pas de chez lui. Ou ça s'en va, mais ça revient à faire le boulot, comme on dit chez nous. Donc, eh bien, on est content d'être là, ce soir, évidemment. Vous avez vu quelques stands qui vous plaît là? Quelques stands on commence juste. Mais alors, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de chemin creux, en général. Du champagne. Oui, on a vu le oui. Déjà, mais c'est pas fait pour nous, ça. On les pas de la piquette, en général. au royaume de Marie. Voilà, nous sommes avec au royaume de Marie. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors qu'est-ce que le royaume de Marie? C'est l'histoire de France autour des 500 vierges miraculeuses qui tapissent le territoire, avec des circuits de redécouverte et de reconquête. Reconquête avec l'armure de la foi, le casque du salut, la mitraillette à 53 coups, le chapelet. Ça a à voir avec l'esprit de résurrection. La France est passée par la passion, et après la passion, il y a la résurrection. Et la résurrection, avec Marie, pour Marie, par Marie, en Marie. Et donc, Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc, sauver la France avec toutes ces vierges miraculeuses. La France quitte l'Europe, retrouve sa souveraineté et ses pouvoirs régaliens. Vous voulez pour vos enfants, de vraies familles, avec un papa et une maman, un vrai métier qui permet de gagner sa vie sans dépendre de l'État qui vous contrôle, une patrie qu'ils savent et qu'ils admirent. Vous êtes convaincus que la France a des racines chrétiennes qui doivent être respectées et aimées. Vous aimez votre terroir, vos clochers et vos cathédrales. Et vous voulez que ceux qui n'aiment pas la France la quittent.
pouvons et nous devons construire et nous unir contre les ennemis de la France et de la foi, car nous vous disons, tout ce qui est français est nôtre. Beaucoup d'entre vous, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Français qui étaient catholiques, revenaient tout simplement à ces racines bienfaisantes des générations antérieures. Il est temps et il est urgent que nous nous retrouvions pour mener les mêmes combats. Bien sûr, nous prions pour que vous receviez de Dieu la grâce de la foi, et ce serait une très grande joie pour nous de vous voir devenir catholique et de vous donner le baptême, mais déjà, nous vous estimons la joie de vous voir si proche de nous, nous vous aimons et nous vous embrassons. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors voilà, vous êtes le rédacteur de Rivarol. Voilà, rédacteur en chef de Rivarol. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la fête du pays réel? D'abord parce que nous y sommes cordialement invités chaque année. Nous y venons avec plaisir chaque année. On rencontre beaucoup de gens sympathiques, agréables, dont la conversation enrichit, dont le jugement et l'amitié nous honorent et nous éclairent. Et nous sommes très heureux de les rencontrer. Vous croyez que c'est un bel endroit pour justement présenter votre journal? On se retrouve en quelque manière en famille finalement. Et on a besoin de se retrouver dans ce monde de plus en plus désorienté et accablant à bien des égards. En tout cas, votre journal, voilà, il dit la vérité. Et ça, c'est important aujourd'hui dans ce monde de mensonges. On peut voir. Je crois que si on est sur Terre, me semble-t-il, c'est quand même pour être au service de la vérité. Sinon, à quoi cela sert-il? Donc effectivement, il faut essayer de la défendre. Merci. Nous sommes avec Kalos. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi la fête du pays réel. On est venu pour rencontrer du monde, faire notre premier salon et présenter nos produits. En gros, Kalos, c'est une marque qui a 3 ans maintenant. On a commencé dans le textile uniquement, des t-shirts, des sweats, des polos. Maintenant, on fait pas mal d'autres choses, des bijoux, des bracelets, des pendentifs, toujours avec des références à l'histoire antique et à l'histoire de France. Et puis récemment, on a sorti une gamme sport de combat, gants de boxe, gants de MMA, histoire de promouvoir l'homme complet, proposer quelque chose d'assez cohérent pour nous. Merci. En tout cas, c'est que des produits qui sont fabriqués en France. C'est ça, par des artisans, notamment autour de Lyon, là où on est basé. On a notre petit atelier à Lyon. Et on travaille en collaboration avec des artisans pour la joaillerie, pour le textile. Merci. Donc on est maraîcher en Auvergne, donc on vend localement sur les marchés locaux, mais on vend aussi à Paris depuis 20 ans, sur le marché bio de Batignolles, dans le 17e arrondissement, sur Raspail, 7e. Donc effectivement, depuis la crise, voilà, on a une baisse de fréquentation sur le marché, et c'est le moment d'en profiter pour se faire connaître, notamment par la communauté. Voilà, c'est des gens qui sont quand même vachement impliqués. Et puis voilà, Et c'est des produits locaux, c'est des produits frais, c'est ça? Bien sûr, c'est notre production. Hein. Donc, on est en Auvergne, tout ce qui est là est récolté hier. C'est du très frais, circuit court, sans intermédiaire, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors donc aujourd'hui vous avez choisi de venir au pays réel. Exactement, parce que c'est véritablement le pays réel. Déjà, d'un point de vue d'une composition ethnique, on est dans
dans un environnement relativement homogène, mais ce n'est pas que cela, c'est parce que nous avons aussi une communauté d'esprit, une communauté de destin et une communauté, on va dire, spirituelle, puisque nous sommes dans la France, on va dire, de droite, nationale et catholique. Ben, écoutez, nous nous présentons comme le Front National Calais historique, c'est-à-dire sans la dédiabolisation obsessionnelle de Marine Le Pen, puisqu'elle a transformé le Front National, et on a même changé le nom, et nous sommes des fidèles du Front National de Jean-Marie Le Pen, avec le discours de droite nationale traditionnelle et non renié qu'il a pu avoir tout au long des années 80 et tout au long des années 90. Alors vous êtes, on va dire, la réincarnation de Jean-Marie, c'est ça? Pas du tout, je n'ai pas cette prétention. Tout ce qui est certain, c'est que nous sommes fiers de son héritage politique, contrairement à Marine Le Pen, contrairement à sa propre fille, contrairement au Rassemblement national, que j'appellerais plutôt le reniement national, le renoncement national. Nous sommes la droite nationale traditionnelle, ni plus ni moins, mais nous n'avons pas de sujet tabou. Et Jean-Marie Le Pen a été le précurseur de la droite nationale moderne, et nous le rendons hommage régulièrement. Et d'ailleurs, nous l'invitons régulièrement à nos réunions. Est-ce que vous revendiquez comme catholique? Bien sûr, la France est catholique, nous sommes catholiques. En revanche, le Parti de la France, contrairement à Civitas, d'ailleurs c'est tout à son honneur, qui est un parti confessionnel, le Parti de la France n'est pas un parti confessionnel, mais nous revendiquons évidemment... L'identité française, pour vous, c'est être catholique aussi? Et ça fait partie de l'identité française, bien évidemment. Et évidemment, la chrétienté a fondé la France. La nation française, la nation a été fondée par la religion chrétienne, par la religion catholique, et il est évident qu'il serait totalement anormal de ne pas prendre ça en compte dans cette espèce d'élément fondateur de notre identité. Donc évidemment, l'élément chrétien et catholique est déterminant dans l'identité française. Ah ben, je vous remercie. Merci à vous. Il faut tous être des professeurs pour enseigner notre histoire et notre culture qui se fondent sur le christianisme. Pour transmettre ce savoir aux enfants, bien sûr, mais aussi à notre famille et à tous ceux qui croiseront notre chemin. Enseigner par l'exemple, par une tenue décente, par de bonnes paroles, par l'évangélisation, par de bons livres, des vidéos formatrices, notre frère, notre cousin, notre voisine, notre collègue, notre prochain. Enseigner en tout temps la vérité partout et à tous, c'est-à-dire enseigner notre Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, à ceux qui me disent souvent « Ah, mais vous ne changerez rien, à Civitas, vous êtes trop peu nombreux. » Ah, je leur réponds que les apôtres n'étaient que 12. Pauvres, démunis, faibles en apparence, ils ont changé la face de la terre. Sans argent, ils étaient riches de Dieu. Sans pouvoir politique, ils avaient une force invincible. Sans médias, ils transmettaient leur foi uniquement par la parole. Cela était possible parce que, inspirés par le Saint-Esprit qui instruit de toutes choses, ils annonçaient la bonne nouvelle, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivant en eux leur a dit « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Ensuite, le Verbe éternel s'est fait chair par son incarnation. Pourtant, il veut habiter notre cœur par la Sainte Eucharistie, afin que sa parole toute-puissante agisse au travers nous. De la présence de Dieu dans l'âme vient la supériorité surnaturelle des chrétiens. C'est cette supériorité surnaturelle qui a conduit nos ancêtres à tant d'exploits, magnifiant le génie naturel français. C'est pourquoi, si le Christ nous habitait réellement, totalement, nous tous ici présents à Rungis, nous serions alors comme ces apôtres du temps de la chute de l'Empire romain. Oui, nous serions cette armée de saints qui foule aux pieds la puissance de l'ennemi. Loin des hommes déconstruits de l'école onusienne, faisons prendre conscience à cette jeunesse de sa dignité d'enfant de Dieu, pour qu'un jour il puisse être élevé à l'état de grâce. Tous redevenons de petits enfants et allons à l'école du Christ. Car ceux qui auront la joie de suivre les enseignements du Maître auront le don de ranimer la France par l'Esprit Saint. Ils seront animés du même esprit viril que nos ancêtres guerriers, esprit impérissable et vainqueur parce qu'éternel. Bonjour. Bonjour.
Alors pourquoi aujourd'hui la fête du pays réel? Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai organisé, mais on m'a invité à venir, donc j'y suis venu avec grand plaisir. Je crois que c'est la fête de tous ceux qui se reconnaissent comme catholiques et français. Donc comme je pense l'être également, donc je suis là et avec grand plaisir. Alors vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre travail? Parce que je vois là mon que... travail, alors je suis dessinateur de presse, dessinateur d'actualité, donc je traite de l'actualité, et puis dessinateur d'opinion également, raison pour laquelle vous avez des dessins qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas transparents, je pense on les aura tous et rouges par exemple. Pour quelle presse? Je travaille pour Mediapresse Info et TV Liberté essentiellement. Je travaille aussi pour les Cahiers Saint-Raphaël, j'espère ne pas oublier d'autres médias. Voilà, autrement j'ai des collaborations qui sont occasionnelles. Voilà, donc je travaille pour des médias qui sont relativement engagés sur le plan politique et au niveau de la foi. Est-ce que vous pensez que la France est vraiment le pays catholique? C'était le pays catholique par excellence. On parle de la France qui est née d'église. Malheureusement, elle n'est plus fidèle à son baptême depuis bien longtemps, depuis au moins la Révolution. Et heureusement, il y a quand même quelques Français, dont j'espère nous faisons partie, qui sont là pour ramener un peu le sel, pour saler un petit peu ce pays qui est... Pour donner un peu de saveur. Voilà, c'est ça. Et vous en pensez quoi de Civitas? Je pense que Civitas a une mission apostolique assez intéressante. Je crois qu'il y a eu beaucoup de conversions, un certain nombre de conversions qui se sont faites grâce à Civitas, de par ses actions publiques dans la rue et de par, je pense aussi par le net, via Mediapresse Info également. Donc c'est une bonne source, un bon moyen d'apostolat. Bah écoutez, je vous remercie. Merci pour votre travail, avec grand plaisir. Pour votre engagement. Merci beaucoup. Et pour la France. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors là, j'ai vu qu'il y a des belles peintures. C'est vous qui avez fait aussi Cassandre? Bien sûr. Elle l'a reçu aussitôt d'ailleurs, avant même d'être publiée il y a un an et demi maintenant. Ouais, c'était pour la fameuse pancarte qui, c'est ça? Exactement. On l'a publié un peu partout. Pour quel magazine? Je donne mes dessins militants, je les donne à qui veut bien les publier. Donc il a été publié dans Rivarol, sur Mediapresse Info, et un peu partout, ça a circulé. Voilà. Vous pouvez nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez choisi la fête du pays réel pour présenter vos photos, vos peintures? Un événement majeur catholique et nationaliste. C'est exactement mon créneau. Donc c'est l'occasion surtout de présenter des originaux qui sortent jamais de mon atelier. Disons que je ne vends pas, mais je vends des reproductions, des cartes postales. Et puis les albums sont des recueils de mes dessins, de mes travaux. Est-ce que vous avez un dessin qui vous tient à cœur, par exemple? Qui me tient à cœur. J'en ai assez emblématique. En 2019. C'était l'époque des Gilets jaunes d'ailleurs. J'avais symbolisé les Gilets jaunes. Par des colombes. Par des colombes, voilà. Des colombes. Dans les albums, il y a l'album préfacé par Alain Escada. Vous pouvez montrer voir? Album de Miroir, qui était préfacé par Alain Escada. Celui-ci a été préfacé par Jérôme Bourbon. Et celui-ci par Yvan Benedetti. Voilà, merci professeur. Bonjour, Civitas Paris. Civitas Paris, effectivement, nous sommes ici, notre C'est une belle équipe. Oui, belle équipe, effectivement, voici moi Mathieu, et voilà. Nous avons quelques aides fort utiles. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu quelques mots aujourd'hui pour cette fête du pays réel?
Écoutez, le pays réel, nous tenons à cette distinction par rapport à ce pays illégal qui est de plus en plus parasite. Ce sont les gens qui ont les pieds sur terre et tout en ayant les yeux vers le ciel. Et nous voulons diffuser de la bonne doctrine et aider les Français à retrouver leurs racines chrétiennes et nationales. Et donc c'est le but de Civitas dans son ensemble et en particulier de notre région Île-de-France et notre section parisienne. Vous pouvez nous montrer un livre qui vous tient à cœur ici? Nous avons effectivement ici toute une documentation que nous avons empruntée à une association amie, l'Action familiale et scolaire, qui a été longtemps présidée par notre ami M. Arnaud de la Surse. Et c'est une association qui est dans le sillage de l'ancienne cité catholique et qui privilégie l'action doctrinale. Et donc nous avons des publications extrêmement nombreuses sur des sujets intéressants comme la laïcité, la franc-maçonnerie, comme le trotskisme, comme l'islam, sur également les questions actuelles. Nous avons un texte de Pierre Hillard sur le nouvel ordre mondial. J'ai moi-même commis quelque chose sur Maurras, donc vous voyez quelque chose de très vaste, très varié, parce que nous considérons que la formation doctrinale doit être mise en avant et qu'elle est très importante parce que beaucoup de gens se laissent intoxiquer par les médias menteurs, comme nous les appelons, des grands médias qui déforment la réalité, et donc nous essayons d'aider les gens à penser clair pour marcher droit. Eh ben, écoutez, merci. Voilà, merci pour cette belle initiative. Voilà, merci d'informer les gens par des livres et par la parole aussi. Merci beaucoup, merci de nous donner la parole pour ça, ce qui est rare et que nous apprécions toujours. Cette délégation ouvre la voie à notre président Alain Escada, président de Civitas. Merci pour votre accueil. Merci d'abord aux 70 bénévoles qui ont fait la réussite de cet événement, des préparatifs longs de cet événement. Merci à toute l'équipe logistique et l'équipe de sécurité qui a permis que cet événement se passe dans les meilleures conditions. Il mérite vos applaudissements. Merci à tous mes collaborateurs au niveau national et au niveau des sections régionales et locales, sans lesquelles Civitas ne pourrait réellement se développer. Nombreux sont ceux qui inlassablement, jour après jour, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Et sans eux, rien ne serait possible pour le rayonnement, le développement de Civitas. Parfois, leur travail est ingrat. Parfois, leur travail amène quelques tensions, quelques difficultés, quelques épreuves. Mais je veux leur dire à tous,
à l'échelon national, régional, local, à quel point je sais que c'est dans notre unité à tous, au service du bien commun et pour le règne du Christ roi, que nous pourrons encore et encore faire progresser Civitas comme nous en avons démontré la possibilité avec la réussite de cette journée. Le pays réel, celui auquel nous voulons rendre hommage à travers notre journée d'aujourd'hui, mais plus largement à travers tout notre engagement tout au long de l'année. Ce pays réel, ce pays authentique, c'est bien celui qui est à l'image de ce qu'ont été les nombreux exposants, les stands divers et variés que vous avez pu rencontrer, côtoyer tout au long de cette journée. Développez votre foi, organisez des réseaux, investissez-vous dans les sections Civitas locales. Trouvez-vous dans ces sections des camarades de combat qui vont vous permettre de faire face ensemble aux épreuves de demain. Renforcez votre foi, renforcez votre vie intérieure. Armez-vous spirituellement, renforcez-vous physiquement, renforcez-vous intellectuellement et soyez prêts à être demain les vrais soldats de Dieu qui seront les seuls dissidents qui libéreront la France et qui libéreront le monde comme le sel de la terre qu'ils doivent être. Engagez-vous! se termine par une bénédiction. Chers amis, cette journée du PIL se termine. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à tous ces bénévoles, à toutes les sections de Civitas. Merci à tous les stands exposants. Merci à vous. Et avant de partir, si vous avez quelques pièces un peu trop lourdes, n'hésitez pas. Un drapeau pour les dons vous attend à la sortie de cette pièce. Bon retour chez vous et merci. Existentis in ecclesia, quae vostrum demanda, vois tu savam que deperia.
fiddle-a-dee, diddle-dee-do. Whack full of day, diddle-dee-do. Fiddle-a-dee, diddle-dee-do. Whack full of day, diddle-dee-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-dee-do. Oh, the fiddle-a-dee. Whack full of day, diddle-dee-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-dee, diddle-dee-do. Oh, the fiddle-a-dee. Whack full of day, diddle-dee-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-dee-do. Oh, the fiddle-a-dee. Whack full of day, diddle-dee-do. Shoo-la-la-no, shoo-la-la-la-no. Fiddle-a-dee, diddle-dee-do. Oh, the fiddle-a-dee.